Donc, il y a pas d'urgence. Madame Mérodi. Merci, Monsieur le Président. C'est une question pour Monsieur Batut. Au regard de votre connaissance des problématiques hydrauliques sur le territoire, pensez-vous que la transparence hydraulique est pleinement assurée par des ouvrages suffisants pour l'ensemble du projet, et plus particulièrement sur les sites du Bernazor, de Morescopon ou à la sortie de Castres? Avez-vous alerté? Oui, excusez-moi, bonjour madame. Non, bon. Ah, pardon, vous n'avez pas terminé? Si vous pouvez le laisser finir la question. Oui. Oui. Avez-vous du coup alerté le concessionnaire et peut-être le bureau d'études CETEC Hydratec sur l'augmentation des risques d'inondation du fait des ouvrages hydrauliques insuffisants dans certains secteurs pour assurer l'évacuation des eaux ou l'alimentation des zones humides? Merci beaucoup. Alors, bonjour madame. Donc, au niveau Morescopon, c'est pas sur notre territoire. C'est le nôtre. Après, oui, voilà. Donc, après, sur les autres, notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agissait de la zone d'Ambajou, qui est une zone à fort, à fort potentiel d'inondation. Donc, effectivement, là, nous avons des réunions régulières avec Atosca pour faire en sorte de trouver des solutions qui permettront de minimiser l'impact des zones inondables. Ensuite, au niveau de l'écoulement des zones humides, je vous rappelle que chez nous, en tout cas, la majorité de ces zones humides sont dans un état dégradé. Certaines sont même cultivées. Donc, les compensations que nous pourrons apporter seront largement positives par rapport à l'état aujourd'hui de ces zones. Voilà. Et qui sont en plus, pour la majeure partie d'entre eux, des zones de faible densité. Voilà. Au niveau surfacique. Pour vous, la Par rapport transparence à... hydraulique est pleinement assurée du coup. Pas- hein C'est pleinement assuré, c'est un peu... C'est pas pleinement assuré, puisqu'on est encore en discussion avec, avec Alors, Atosca. là, on arrive aussi à des limites techniques. C'est-à-dire que sur cette zone-là, le débordement de cours d'eau est la dernière action en fait d'inondation. C'est-à-dire que d'abord, on est inondé par des ruissellements sur terrain agricole qui sont généralement à nu. Ensuite, nous avons, comme l'expliquait très bien Monsieur Hébrard, hein, on est sur le même principe, donc on a les remontées de nappes, puisqu'on a des cours d'eau qui sont, enfin des nappes perchées par rapport aux cours d'eau qui sont fortement incisées, et après on a le débordement de cours d'eau. Techniquement, et les limites scientifiques font que aujourd'hui on arrive à estimer un débordement de cours d'eau, à estimer avec les erreurs d'appréciation du ruissellement tout ce qui est remontée de nappe, c'est extrêmement compliqué. Donc dire que c'est pleinement assuré, on ne peut pas le certifier puisqu'on a ces limites scientifiques. Merci beaucoup. Et du coup, Monsieur Ebrard, sur la zone qui est sur votre territoire. Mais ça a été signalé, je crois, en préambule, quand on a donné un avis sur, quand la Claire donnait un avis sur les bassins de rétention. On ne sait pas trop comment ça va se remplir avant que ça déborde. Qu'est-ce qu'on fait après pour les faire évacuer? On est sur le terrain très plat. La nappe phréatique, elle est pratiquement tout le long de l'autoroute. On est en plein dedans. On est dans l'incertitude aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous répondre sur l'avenir de ces sujets-là qui sont quand même majeurs pour l'avenir du territoire. Hein. C'est des corridors où il y a énormément de biodiversité et nous sommes très inquiets par rapport à cela. J'espère que nous sommes inquiets à tort, hein, mais pour le moment, on ne nous a pas démontré qu'on allait résoudre ces problèmes-là. Peut-être pas totalement, mais au moins en partie. Et là, aujourd'hui, j'attends les réponses. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions. Madame la